cette matinée. Et on rentre dans des choses techniques, détaillées. Et on va parler de cette jungle, de tous ces nouveaux géants qui, à la limite, maintenant font et défont des carrières et qui sont très très importants. Et il faut comprendre comment ça se passe. Pour parler de tout ça, on a une sœur qui nous vient direct de Paris. Je vais la laisser se présenter, mais je sais que c'est la personne idoine pour nous parler de comment naviguer cette jungle-là. On s'est rencontrés aux rencontres musicales de Ouaga. J'étais dans la salle, comme je vais le faire aujourd'hui, parce que j'ai tout à apprendre, parce que tout le temps je dis, moi je suis analogue et pas digital, et je le clame haut et fort, mais mon fils est digital, hein, donc il va m'apprendre tout ce qui est... Mais on a des experts, et c'est tout l'essence du DMX, c'est de faire venir des experts, des gens qui maîtrisent de quoi ils parlent, pour qu'on puisse partager, autant sur le plan national, parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, on a eu une discussion extraordinaire avec des acteurs qui contrôlent certaines plateformes locales, et c'était très pointu. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander d'applaudir ma sœur, Michèle Beltan, qui va partager avec nous. Merci beaucoup. Donc oui, comme l'a dit Doudou, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Alors, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai retracé un petit peu mon parcours pour que vous voyez un petit peu depuis combien de temps je travaille dans l'industrie musicale. Donc, j'ai travaillé 5 ans à Trace TV en tant que première programmatrice du canal destiné aux Dom-Tom et à l'Afrique, avec monsieur Olivier Alarocher. Ensuite, j'ai été responsable de la programmation musicale de Tropic FM, donc ancienne radio derrière laquelle était Claudicia. J'ai travaillé pendant 8 ans chez Believe Digital, où j'étais en charge des artistes, labels, producteurs et catalogues africains et caribéens. En parallèle de tout ça, parce que je suis un couteau suisse comme beaucoup d'entre nous ici, j'ai été journaliste pigiste pour le magazine Miss Eben, où j'étais en charge des rubriques culture et musique. Et depuis 2020, j'ai créé ma propre structure, Anthésique Records, qui est un label d'accompagnement artistique et marketing musical, où justement j'aide les artistes, les labels, les producteurs et managers à se dépatouiller dans ce marasme digital et de distribution. Donc aujourd'hui, on est donc dans ce monde du streaming. Avant, il y avait la prédominance du téléchargement, dont Apple a été le premier à proposer cette option. Mais au fur et à mesure, c'est imposé le modèle du streaming. Donc stream, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, c'est ruissellement, ça veut dire voilà, qui est diffusé en petite quantité. Et le streaming a amené à des nouveaux comportements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du point de vue du consommateur, il n'écoute plus la musique de la même manière. Avant, on achetait les albums. Aujourd'hui, on écoute par single. On va chercher des tops, on va chercher des playlists qui sont créées par les distributeurs. Donc que ce soit des playlists, j'y reviendrai, mais algorithmiques ou éditoriales. Enfin, en tout cas, il y a eu un changement du paradigme de la consommation et de l'écoute de la musique. Et on peut le voir, j'ai été chercher quelques chiffres où on voit qu'aujourd'hui, Internet est le principal vecteur de découverte de la musique. Donc 65% des personnes découvrent la musique par Internet, que ce soit via streaming audio, mais aussi les réseaux sociaux qui ont pris aussi leur importance dans la consommation de musique, via des blogs spécialisés et via le streaming vidéo. Et on sait que sur le continent africain, c'est principalement via YouTube. Donc, et pour le reste, par les concerts, le bouche à oreille et les médias traditionnels. Les principaux fournisseurs de musique, donc chacun d'entre vous doit connaître bien sûr YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon. Donc oui, j'ai mis une petite définition quand même de fournisseurs de musique qui sont les plateformes digitales ou applications mobiles par lesquelles il est possible d'acheter et d'écouter de la musique, donc via un abonnement ou en freemium. Donc en freemium, en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné, mais entre les morceaux ou les clips ou sur les clips, vous avez de la publicité et c'est ce qui permet de rémunérer les artistes ou les producteurs. Après, bien sûr, il n'y a pas que celle-ci, il y a aussi Tidal,
Qobuz, SoundCloud, Napster, et sur le continent, il y a aussi des initiatives panafricaines et sur le continent continental, donc il y a Dido par exemple, il y a Boomplay aussi, Mdundo, Beamster sur le Cameroun, si mes souvenirs sont bons, et Audiomack qui a un peu un système à la SoundCloud mais sur le continent africain. Mais voilà, les principales que vous connaissez tous sont donc YouTube, Spotify, Apple, Deezer et Amazon. Donc là, je vous ai fait un petit récap de justement ces principaux fournisseurs de musique et de leur force de frappe. Donc on peut voir que YouTube, bon, ne communique pas sur ses chiffres de catalogue, mais offre aujourd'hui a une offre streaming audio et vidéo, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, mais aujourd'hui vous avez YouTube et YouTube Music, qui est le pendant streaming audio de YouTube. Donc YouTube qui est présent dans une centaine de pays, avec des territoires clés. Et en termes d'abonnés payants, les abonnés payants augmentent de plus en plus, puisque c'est le but aussi de ces plateformes, c'est de voir des personnes qui payent tous les mois. Donc abonnés payants, 5 à 8 millions d'abonnés payants. Amazon Music a un catalogue de 75 millions de titres, et avec des abonnés payants entre 100 millions et 125 millions. Deezer, c'est la même chose, 73 millions de titres, avec 14 millions d'abonnés payants. iTunes et Apple Music, puisque iTunes fonctionne encore dans certains pays, même si Apple Music commence à prendre la place, avec pareil 70 millions d'abonnés payants. Et bien sûr Spotify, qui est aujourd'hui leader sur le marché, avec 167 millions d'abonnés payants. Donc, et non payants, je crois que c'est autour des 360 millions d'abonnés non payants, donc en formule freemium. Et pour ce qui est du continent africain, qui pour l'instant, ces offres ne sont pas disponibles dans tous les pays, mais ça commence à se développer, grâce au développement de la connectivité mobile, donc de la 4G, d'après le cabinet PwC, donc, qui donne certains chiffres économiques sur le streaming musical sur le continent. D'ici 3 à 5 ans, l'Afrique deviendrait un des plus gros marchés du monde en matière de streaming musical, et les revenus de la diffusion musicale en Afrique pourraient atteindre un taux de croissance annuel de 12%, donc volume de marché de 822 millions de dollars. Donc il y a vraiment du potentiel sur le continent africain. Et c'est pour ça, comme le disait Ben tout à l'heure, il faut aussi travailler à ça. Donc je vous ai fait je vais vous présenter, un petit récapitulatif justement des fonctionnements de ces différents fournisseurs de musique. Donc YouTube, comme je vous le disais, que je pense que tout le monde aujourd'hui va principalement voir les clips sur YouTube. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi YouTube Music qui est l'offre streaming de YouTube. Bon, c'est encore pas très clair, même sur les propres plateformes. Mais en tout cas, YouTube Music a pris la place de Google Play. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà passés auparavant par Google Play, mais en 2020, enfin de 2018 à 2020, ils ont commencé à killer Google Play pour remplacer par YouTube Music. Et pour la petite information, quand vous êtes sur YouTube et que vous voyez des chaînes topiques, c'est-à-dire qui sont générées automatiquement par YouTube, ce sont ce qui correspond au profil des artistes sur justement cette nouvelle plateforme YouTube Music. Moi je sais que j'ai des artistes qui ne comprennent pas, ils disent oui, c'est quoi cette chaîne qui est apparue, qui s'est approprié mon contenu. Je leur dis pas du tout, c'est YouTube en fait qui, et même eux, ils sont pas, c'est pas encore très bien distinct sur la plateforme, mais c'est YouTube qui génère ce profil topique pour YouTube Music. Bon, ça va peut-être s'éclaircir au fur et à mesure. Et en fait, quand un artiste atteint un certain nombre d'abonnés, les deux profils fusionnent. Donc YouTube Music a une offre freemium, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec de la publicité. Il y a aussi une offre d'abonnement et il y a une offre d'essai aussi entre 1 à 3 mois. Et comme vous pouvez le voir, la monétisation, c'est ce qui rémunère les artistes sur YouTube. Et malheureusement, sur le continent africain, elle n'est pas disponible partout. Donc là, comme vous pouvez le voir, la monétisation sur YouTube est accessible seulement dans 11 pays du continent. Donc l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, la Tanzanie, l'Ouganda et le Zimbabwe. Mais en espérant que ça va continuer que cette liste va continuer à s'élargir. Ensuite, nous avons Spotify, où là, c'est beaucoup plus présent. Donc vous voyez, dans 48 pays d'Afrique. Donc par chauvinisme aussi, je me suis permise de rajouter aussi qu'il y a la Caraïbe, donc Martinique, Guadeloupe et Caraïbes anglophones, donc Jamaïque. Et en fait, c'est parce que
il y avait une espèce de flou, on va dire, avec Spotify, parce que la Martinique et la Guadeloupe, qui sont pourtant des départements français, ne proposaient pas l'offre Spotify, alors qu'il y a énormément de personnes et de consommateurs de musique là-bas, et du coup les artistes caribéens ne se retrouvaient pas en termes de notoriété et de stream à monter en termes de chiffres, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il faut atteindre des millions de vues ou des millions de streams pour attirer les labels, les maisons de disques, etc. Donc bon, je ne vais pas vous lire toute la liste des pays où est présent Spotify, mais vous pouvez voir que c'est quand même déjà intéressant. Mais en termes de pays francophones, on a le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, voilà, le Mali aussi, enfin voilà. Et en tout cas, beaucoup plus disponible, donc ce qui doit aider aussi pour la suite. Apple aussi est présent dans 43 pays, un petit peu moins que Spotify. Il n'a pas d'offre freemium, puisque, comme vous le savez, il y a un écosystème Apple dans lequel il faut rentrer et qu'il faut rémunérer et payer. Et donc, il fonctionne par abonnement. Donc, pareil, hein, vous pouvez voir un petit peu, je vous laisse quand même découvrir la liste des pays. Voilà. Et il y a aussi Deezer, donc, qui est français à la base, donc, qui a été créé en France, donc présent dans 51 pays d'Afrique, mais qui est un peu plus discret que les autres. Donc si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils passent peut-être par des offres téléphoniques, mais en tout cas, voilà, ils sont là, mais leur écosystème n'est pas encore très très clair et déterminé sur le continent. Mais en tout cas, ils sont là, ils attendent peut-être, ils sont dans les starting blocks pour le jour où il y aura le boom de la rémunération et du streaming sur l'Afrique.